pour devenir plus fort avant le début de l'intrigue. Tu as harcelé la protagoniste 898 fois en 3 jours. Le 4e jour, tu viens à peine d'apparaître. La protagoniste Liu Ruolan se lève en se tenant les fesses. Elle te regarde avec colère. Encore et encore. Shu Liang, tu as fini ou quoi? Et toi, tu le regardes avec un air amusé. Je viens juste te voir. Quelle mauvaise intention pourrais-je avoir? Liu Ruolan a un visage plein de doutes. N'est-ce pas que chaque fois qu'on se voit, on se bat pendant des heures? En pensant à cela, elle s'énerve à nouveau. Je te le dis. Même si tu obtiens mon corps, tu ne pourras jamais avoir mon cœur. Même si je meurs, je Liu Ruolan. Je sauterai d'ici. Je ne pourrai jamais t'aimer. En entendant cela, tu hausses les sourcils. Un léger sourire apparaît sur ton visage. Tu parles avec le frère Liang. Le frère Liang est très content. Mais tonton, le frère Liang n'aime pas trop. Maintenant, je suis un peu en colère. En entendant ton changement soudain de ton, une expression prévisible apparut sur le visage de Liu Ruolan. C'est toujours la même recette. Et ce sera sûrement un goût familier. Cependant, il ne veut pas céder si facilement. Il veut encore se battre un peu. Je ne me laisserai plus manipuler par toi. Tu as caressé ton menton. Pourquoi faire cela, même si un fruit forcé n'est pas sucré? Mais il étanche la soif. En pensant à cela, tu toussa. Président Liu, vous ne voulez pas non plus. Les mots n'étaient pas encore sortis. Liu Ruolan tomba à genoux avec un bruit sourd. On pouvait voir dans son geste sans hésitation que cette menace était devenue une sorte d'ordre. En le voyant avec une expression de réticence, elle ne pouvait que se montrer forte en parole. Tu as frotté sa tête. Tu as soutenu sa tête. 2 heures et demie plus tard, tu es sorti du bureau avec un grand sourire. Tu es monté dans une magnifique Ferrari devant le groupe Liu. Puis la voiture a roulé doucement dans la rue. Tu soutiens ta tête d'une main. Tu es plongé dans tes pensées. Selon la chronologie, l'intrigue devrait commencer. Il y a 6 mois, tu es devenu un héritier riche. Le personnage du méchant est le fidèle admirateur de l'héroïne. Celui qui finit par détruire sa famille. Heureusement, tu t'es éveillé. Plus d'enfants, plus de bonheur. Système. Tant qu'avec une fille de la fortune dont le niveau d'affection a atteint un certain point, avoir plus d'enfants te permettra de recevoir de riches récompenses. En apprenant qu'il reste encore 6 mois avant le début de l'intrigue, tu as directement lancé le moment de chasse. La belle étudiante, l'hôtesse de l'air, la policière, l'infirmière, la secrétaire, la femme PDG. Tous ceux qui sont liés au protagoniste. Tu ne les as pas laissés passer. Maintenant, 6 mois ont passé. Les membres de ta famille comptent déjà plus d'une dizaine. Et plusieurs sont encore en cours de conquête. En tant qu'objet de dévotion dans le roman, Liu Ruolan est également la fiancée du protagoniste. Tu ne le laisseras naturellement pas passer. Le jeune maître de la première famille de Shanghai. Selon l'intrigue du roman, il n'y a certainement pas de chien à lécher. Quant à l'absence de récompense si le niveau de sympathie n'est pas atteint. As-tu déjà entendu parler d'eux? L'amour qui naît avec le temps. Bien sûr, la méthode utilisée est simple et efficace. Il te suffit d'agir légèrement. Utilisez l'influence de la famille Shu pour cibler le groupe Liu sur le plan commercial. La famille Liu est juste une petite famille. Comment pourrait-elle résister à la pression des grands groupes? Les partenaires retournent leur veste. Rapidement, le groupe Liu se retrouve dans une situation désespérée. Peu importe à quel point Liu Ruolan a du talent commercial, elle ne peut pas sauver la situation qui est sur le point de faire faillite. Finalement, elle s'effondre désespérément devant Tejin. C'est juste qu'après de nombreuses interactions, l'affection de Liu Ruolan est toujours restée négative. C'est alors que tu comprends. L'amour qui naît avec le temps dépend aussi des personnes. Bien que tu n'aies pas réussi à conquérir Liu Ruolan, ce n'est pas un gros problème. Avec l'ajout de plusieurs membres de la famille, tu as également reçu une série de récompenses système. Par exemple, le royaume de la transformation, la puissance de l'espace personnel et des compétences de conduite divine. Gérer le protagoniste Lin Hao est un jeu d'enfant. Et à ce moment-là, le fils du destin Lin Hao, dont toute la famille a été exterminée, a enfin terminé d'apprendre toutes les compétences auprès de 360 mètres. Il commence à descendre la montagne pour semer le trouble parmi les sœurs aînées. Vengeance de la famille extérieure. Devant la porte de la famille Liu, l'ombre de Lin Hao descend d'un taxi. En pensant à sa future rencontre avec sa fiancée. Même son cœur, habituellement calme comme un puits, ressent une légère agitation à cet instant. Que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce vraiment l'endroit où tu devrais être? Dégage rapidement, un cri froid résonne. Il se tourne vers la source du bruit. C'était Lin Hao qui se tenait à la porte. Cela a attiré l'attention du gardien de sécurité. Un homme au visage menaçant s'approche pour le chasser. Lin Hao garde un visage calme. Je viens voir Liu Ruolan. Pourriez-vous faire passer le message, s'il vous plaît? Le gardien est un peu surpris. Il l'examine de haut en bas. Il ne peut s'empêcher de sourire bêtement. Toi, tu cherches encore la jeune maîtresse? Tu crois que tu es à la hauteur? Lin Hao, son visage se renfrognant, répond. N'importe quel chat ou chien ose crier devant lui. Juste prêt à s'énerver. Une voix étonnée d'un vieil homme en tangzwang s'est élevée à côté. Est-ce le jeune maître Lin? Il est le majordome de la famille Liu. Il a rencontré Lin Hao lorsque les deux familles étaient en bons termes. 6 ans ont passé. Lin Hao était aussi ordinaire que d'habitude. Il l'a reconnu d'un coup d'œil. Lin Hao a également reconnu le majordome. Son visage a retrouvé son calme. Il a souri et a répondu, Monsieur Liu. Suivez-moi, s'il vous plaît. Le majordome a hoché la tête.
Il a marché devant pour montrer le chemin. Ils sont arrivés au salon. Le majordome a demandé à Lin Hao d'attendre. Puis il est allé informer la madame. Cette attente a duré 1 heure. Juste au moment où Lin Hao commençait à s'impatienter. La mère de Liu Ruolan est enfin arrivée en retard. Madame Liu tenait une tasse de café dans sa main. Elle s'est assise sur le canapé sans se presser. Alors, dites-moi, quelle affaire vous amène chez les Liu? Son ton était très froid. Son mépris dans le regard était non dissimulé. Le cœur de Lin Hao s'est lentement alourdi. Depuis tout à l'heure, il doit attendre ici 1 heure. Une attitude qui ne laisse même pas tomber une goutte de thé. Il avait un pressentiment. Jusqu'à ce moment. Il avait encore du mal à accepter. Quelle femme formidable était cette Madame Liu à l'époque. Il prit une profonde inspiration. Lin Hao dit d'une voix grave, « Zhan Yi. Je suis ici pour chercher Ruolan. » Il n'avait pas encore terminé sa phrase. Il fut interrompu par Madame Liu. « Combien ?» Lin Hao fut surpris. « Que veux-tu dire ?» Je dis, « Combien veux-tu pour annuler le contrat de mariage avec Ruolan ?» Le visage de Lin Hao changea immédiatement. Il s'apprêtait à crier de colère. Mais il se demandait de qui elle le prenait. Il entendit alors Madame Liu continuer. « 1 million, ne harcèle pas ma fille. » Ah, Lin Hao, en colère, sourit ironiquement. « À tes yeux, ta fille. La grande demoiselle de la famille Liu ne vaut qu'1 million. » Madame Liu fronça les sourcils. Puis elle se détendit et dit, « 5 millions. Je te donne 5 millions. Ne sois pas trop exigeant. Le contrat de mariage de l'époque n'est pas vraiment une preuve. Je te donne 5 millions. » La famille Liu a aussi fait preuve de grande générosité. À l'époque, c'est lui qui a proposé l'union des deux familles. La famille Lin a également accepté. Les deux familles ont ainsi atteint un consensus. Il n'y a pas eu de soi-disant contrat de mariage. Cependant, pour s'élever dans la haute société des Lin, la famille Liu a autrefois beaucoup vanté cela. La haute société de la ville magique le sait presque tous. Selon l'interprétation de la famille Lin à l'époque, même sans contrat de mariage, l'union des deux familles était déjà scellée. Mais qui aurait pu penser que la famille Lin aurait offensé la famille Shu? En une nuit, tout a disparu en cendres. La raison pour laquelle on donne de l'argent à Lin Hao pour annuler le mariage, ce n'est pas parce que la famille Liu se sentait redevable envers Lin Hao. C'est juste pour faire taire les rumeurs de la haute société. Assez. Voyant que Madame Liu allait continuer son baratin, Lin Hao a finalement craqué et a interrompu. Si tu veux te marier, fais-le. Si tu veux annuler le mariage, annule-le. Mais je ne suis pas d'accord pour annuler le mariage. Alors, qu'elle vienne me le dire en personne, Liu Ruolan. Après avoir dit cela, Lin Hao s'est retourné avec élégance et est parti. La Madame Liu est restée sur place, le visage sombre. Elle regardait la silhouette de Lin Hao. Il a pris son téléphone et a composé le numéro de Monsieur Shu. L'appel a été connecté. Sur le visage déjà sombre de la Madame Liu, un sourire de tissisté est instantanément apparu. Monsieur Shu a réalisé que Lin Hao était effectivement venu me voir. Lin Hao ne savait pas encore. Un grand filet invisible visant contre lui s'était déjà déployé. En sortant de la maison Liu, Lin Hao est arrivé au groupe Liu. Comme prévu, il a été arrêté par la sécurité à l'extérieur. Heureusement, il était très agile. Après quelques détours, il a enfin rencontré Liu Ruolan dans le bureau du président. À la première vue, il est resté complètement figé. Une voix au fond de lui criait qu'il ne reculerait jamais devant ce mariage. Ruolan ne peut épouser que moi. C'est moi qui le dis, même Jésus ne pourrait pas m'en empêcher. Lin Hao n'avait jamais vu une telle beauté. Tout au long du chemin, il a entendu plus d'une fois à quel point cette Liu est belle. Au moment où il a vu la vraie personne, il n'a pas pu s'empêcher d'être distrait. Son visage en forme d'œuf est exquis et magnifique. Avec un léger froncement de sourcils, son aura froide dégage une certaine autorité. Cela suscite un désir de conquête. Ses cheveux sont relevés en un chignon haut. Entre ses sourcils, il y a un charme de femme mûre. Comment diable puisse-je avoir ce genre de sentiment? Ce doit être une illusion. Lin Hao, effrayé, a rapidement secoué la tête. Revenant à lui, il a vu Liu Ruolan froncer les sourcils. Elle avait l'air prête à appeler la sécurité. Il a rapidement dit, « Ruolan, c'est moi, Lin Hao. Tu ne te souviens pas de moi. » Lin Hao a ressenti une émotion dans son cœur. Un lointain souvenir a commencé à ressurgir dans son esprit. Maintenant, ton image occupe tout mon esprit. Les souvenirs d'il y a 6 ans semblent en effet lointains. Lin Hao était à l'origine le jeune maître de la famille Lin. Il y a seulement 6 ans, un événement a eu lieu. La famille Lin a été anéantie. Lin Hao a également disparu sans laisser de traces. Tout le monde supposait qu'il était déjà mort. Tu n'es pas encore mort. À l'époque, je suis monté à la montagne avec mon maître. Je suis revenu maintenant. Lin Hao a tiré sur le coin de sa bouche. Expliquez la raison. Liu Ruolan a hoché la tête, donc quand tu es venu me voir. Lin Hao est resté sans voix. C'est aussi banal que ça? Tu n'es pas curieux de savoir ce que j'ai fait pendant ces 6 ans? Que veux-tu faire en revenant maintenant? Je viens d'aller chez les Liu. Zhan Yi veut annuler notre engagement. Je suis venu te demander ce que tu en penses. Après une pause, il a dit avec arrogance, ne t'inquiète pas. L'engagement a été établi par mes parents à l'époque. Si tu n'es pas d'accord, je ne te forcerai pas. Après avoir dit cela, il a regardé Liu Ruolan avec un peu de nervosité. Bien qu'elle soit déjà l'une de ses concubines reconnues, il espérait toujours entendre la réponse qu'il voulait. Il pensait qu'en disant cela, il gagnerait ses faveurs. Mais rapidement, Lin Hao a commencé à se sentir étrange. On pouvait voir le visage de Liu Ruolan changer constamment. Peur et colère.
La honte et la colère, toutes sortes d'émotions négatives s'entremêlent. Après un moment, il prit quelques grandes respirations. Il se força à se calmer. Alors annulons le contrat de mariage. Lin Hao était stupéfait. Il était bouche bée. Quelle est cette situation? Ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. On peut dire que c'est complètement l'inverse. Il demanda d'un air hébété pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Liu Ruolan avait un visage très sérieux. Après tout, elle avait échangé avec Shu Liang un nombre incalculable de fois. Leur relation était déjà profondément enracinée. Il avait tout de même une certaine compréhension d'elle. Avec son caractère dominateur. S'il venait à savoir qu'elle avait un contrat de mariage avec Lin Hao, il pourrait très bien tuer pour faire taire. Annuler le contrat de mariage pourrait aussi réduire un peu le carnage. Ce n'est pas qu'elle aime Lin Hao, ni qu'elle souhaite le protéger ou quoi que ce soit. En réalité, les deux n'avaient rien d'autre que ce contrat de mariage. Il n'y a absolument aucun rapport. C'est limité à une simple connaissance. Il n'y a pas de serment d'amour émouvant. Il ne veut tout simplement pas blesser les innocents. Lin Hao ne compte cependant pas être reconnaissant. Juste au moment où il s'apprêtait à poser des questions, le visage de Liu Ruolan changea. Elle se couvrit rapidement la bouche et se dirigea vers les toilettes à côté. Elle commença à avoir des hautes le cœur. Les pupilles de Lin Hao se rétrécirent soudainement. Son cœur ralentit d'un battement. Une idée extrêmement absurde lui traversa l'esprit. Il sortit du bureau, un peu dans le flou. Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit. Le vomissement soudain de Liu Ruolan tout à l'heure lui fit penser à ce charme de femme mûre chez Liu Ruolan. À l'époque, il pensait que c'était une illusion. Il n'y pensa pas plus que ça. Maintenant, mis ensemble. Ce vomissement n'est-il pas un signe de grossesse? Dès que cette pensée apparut dans son esprit, il la rejeta. Comment cela pourrait-il être possible? C'était sa fiancée. L'un des harems que même Jésus ne pourrait arrêter. En pensant à Liu Ruolan, qui ne sait pas quel cochon l'a poussée. Elle est enceinte. Cela lui fait mal au cœur au point de ne plus pouvoir respirer. C'est pourquoi Lin Hao a quitté le bureau. Il ne pouvait pas accepter une telle vérité. Il n'avait plus de questions à poser à Liu Ruolan. Le courage de demander à Liu Ruolan pourquoi elle voulait annuler le mariage. Peut-être que je me fais des idées. Lin Hao ralentit le pas. Il commença à se réconforter intérieurement. Ce charme de femme mariée n'était qu'une illusion. Le vomissement était peut-être juste dû à un léger dégoût en le voyant. Ses compétences médicales n'étaient pas inférieures à celles de son maître. Mais il n'avait pas non plus le pouvoir de juger d'un seul coup d'œil. De déterminer si elle était enceinte. Il ne pouvait pas être certain que Liu Ruolan était enceinte. Il avait encore un doute. Il était la peur et la colère dans les yeux de Liu Ruolan. Le président du groupe Liu. Même dans les cercles supérieurs, il est une existence de premier plan. Quel genre de personne peut lui faire montrer une telle émotion? Lin Hao se ressaisit. Ses yeux scintillent sans cesse. Il doit chercher la vérité. Si Liu Ruolan est enceinte, il doit y avoir un objet d'affection ambigu, non? Il doit retrouver cette personne. S'il ne trouve pas la personne, cela signifie qu'il s'est fait des idées. En fait, il est plus simple de prendre le pouls de Liu Ruolan. Mais il n'ose pas. Il a peur que ce soit vrai. Il ne peut pas l'accepter. Arrête-toi, espèce de gamin, comment es-tu entré? Un grand cri retentit. On voit un agent de sécurité corpulent se tenant devant lui. C'est lui qui a arrêté le numéro 0 à la porte il y a peu. Il vient juste de changer de poste. En venant du gardien, il a vu ce gamin. Il pensait avoir mal vu. Cela l'a amené à se frotter les yeux plusieurs fois. C'est comme ça qu'il est entré. Lin Hao fait semblant d'être innocent. Il maudit sa malchance intérieurement. Aujourd'hui, c'est la fin avec le garde, n'est-ce pas? Ne me fais pas perdre mon temps avec des bêtises. Dépêche-toi de sortir d'ici. Sinon, j'appelle la police. Les agents de sécurité ne l'écoutent pas. En le menaçant, ils le tirent vers la sortie. Ne t'inquiète pas, je peux marcher tout seul. Lin Hao a un éclair dans les yeux. J'ai entendu dire que la présidente Liu est très belle. C'est une beauté sans pareille. Je veux juste voir si c'est vrai. En entendant ces éloges sur Liu Ruolan, les agents de sécurité ont été un peu plus doux. Ils ont dit avec fierté. Bien sûr, notre présidente est d'une beauté à couper le souffle. Pour des gens comme Lin Hao, les agents de sécurité ont vu beaucoup de discrimination. Liu Ruolan est trop célèbre. Chaque jour, de nombreuses personnes viennent à l'entreprise pour elle. Juste pour admirer son charme. Un directeur d'une grande prestance. Un jeune homme élégant. Des cols blancs brillants. Des gens ordinaires sans particularité. Mais tous sont arrêtés à la porte par les agents de sécurité. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ce gars a réussi à trouver une faille pour entrer. La présidente Liu a tant de prétendants. Je ne sais pas s'il sort avec quelqu'un. Dire autant de choses aux gardes de sécurité. Lin Hao a testé avec cette dernière phrase. Si Liu Ruolan se rapproche de quelqu'un, ces gardes de sécurité dans l'entreprise doivent le savoir. Ils ont traîné Lin Hao jusqu'à la porte de l'entreprise. Le garde de sécurité s'est détendu. Elle est aussi devenue plus bavard. Les prétendants du président peuvent aller de la ville magique à la capitale. Mais s'il faut parler de ceux qui ont réussi, il n'y en a vraiment pas. Mais quoi que ce soit, les yeux de Lin Hao s'illuminèrent. Il avait une sorte d'intuition. La phrase suivante est la vérité qu'il cherchait. Mais ces derniers mois, le président s'est rapproché de Monsieur Shu. Quel Monsieur Shu? Chut, parle moins fort. Le garde de sécurité a été surpris par le cri de Lin Hao. Il a murmuré une réprimande. Discuter en privé des affaires sentimentales du président. Ils ont été découverts. Mais il risque d'être renvoyé. Il a regardé à gauche et à droite.
Voyant que personne ne faisait attention ici, il a alors dit. Bien sûr, c'est le fils aîné de la famille Chu. Non seulement il a un solide arrière-plan familial, son apparence est également d'une beauté incomparable, et il est courtois et affable avec les autres. Si l'on doit dire qui peut correspondre à notre président, ce doit être le jeune maître Chu. Les paroles du garde de sécurité ensuite. Lin Hao ne pouvait plus écouter. Les mots jeune maître Chu de la famille Chu apparaissaient sans cesse dans son esprit. Il grimaçait de colère. Encore la famille Chu. À ce moment-là, une Porsche familière est apparue dans son champ de vision. Le garde de sécurité était tendu. Il se dépêcha d'ouvrir la porte pour laisser passer. Lorsque la voiture arriva devant l'entrée, il leva même la main pour saluer. Il hocha la tête et s'inclina. Il entra rapidement dans l'établissement. Lin Hao remarqua cette scène sans détourner le regard. On ne sait pas si c'est une coïncidence. Le jeune homme à l'arrière se tourna également vers lui. Instantanément, leurs regards se croisèrent. Ils regardèrent l'ombre de la voiture s'éloigner. Lin Hao resta sur place. Ses sourcils se froncèrent. Dans cet instant de regard échangé, il vit le sarcasme dans les yeux du jeune homme. Il était sûr qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Comment pouvait-il exprimer une telle émotion envers lui? Qui était cette personne? C'est lui, le jeune maître Chu dont je te parlais tout à l'heure. Lin Hao changea soudainement d'expression. Son aura devint immédiatement percutante. Comme une bête féroce prête à attaquer. Ce jeune maître Chu s'est récemment rapproché de Liu Ruolan. Il est très probable qu'il soit celui qui lui prend sa place. Il venait de faire quelques pas pour le suivre. Mais il fut arrêté par le garde de sécurité. Frère, ne me mets pas dans une situation difficile. Tu ferais mieux de partir rapidement. En voyant cela, Lin Hao réprima son aura. C'est en plein jour maintenant. Il ne peut pas forcer l'entrée. Ce serait mauvais s'il appelait la police. Dans l'impossibilité de faire autrement. Il ne pouvait que patienter avec une impatience brûlante en attendant que ce jeune maître Chu sorte. Le temps était arrivé à midi. Le soleil était brûlant. Il faisait cuire la terre. Lin Hao, en sueur, gardait le seuil de la porte. La chaleur de son corps ne pouvait égaler l'anxiété dans son cœur. Pourquoi ce jeune maître Chu est-il resté si longtemps à l'intérieur sans sortir? Que font-ils, lui et Liu Ruolan? Sont-ils peut-être dans le bureau? Sur le canapé? Sur le bureau? Sur la fenêtre panoramique? S'il n'y avait pas une bande de gardes de sécurité qui le surveillait de près, il serait déjà entré à l'intérieur. Un garde de sécurité bienveillant lui a demandé de partir. Mais il ne voulait pas partir. Que est-ce que c'est que cette blague? Il commençait même à avoir des éclairs vers au-dessus de la tête. Comment pouvait-il simplement partir comme ça? Cela a touché un groupe de gardes de sécurité. Ils ne purent s'empêcher de s'exclamer. C'est ça, le charme du président. Ils étaient prêts à braver le danger juste pour voir le président. Juste au moment où la patience de Lin Hao atteignait ses limites. Cette voiture familière, une Porsche, est sortie. Il y avait une personne de plus dans la voiture. Liu, le président Liu Ruolan. Les gardes de sécurité observaient attentivement. Faisant comme s'ils n'avaient rien vu. Ils ouvrirent silencieusement la porte. Lin Hao se redressa. Il grimaça et se mit à poursuivre la voiture. La Porsche ne roulait pas vite. Lin Hao, grâce à ses années d'entraînement martial. Le suivi n'est pas stressant et la voiture n'est pas allée loin. Elle s'arrêta devant un hôtel 5 étoiles. Le garde du corps qui conduit sort de la voiture pour ouvrir la porte de la voiture. Liu Ruolan est descendue elle-même de l'autre côté de la voiture. On dirait que leur relation est assez ordinaire. En temps normal. N'est-ce pas l'homme qui descend pour ouvrir la porte à sa partenaire? Au pire, il devrait aussi demander au garde du corps d'ouvrir la porte pour sa partenaire, non? Lin Hao, qui espionnait, ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Rapidement, il commença à se poser des questions. Tu descends et tu te diriges vers l'entrée de l'hôtel. Liu Ruolan le suivit rapidement. Cette relation n'est-elle pas inversée? On dirait que Liu Ruolan est en train de flirter avec ce jeune maître Chu. Il secoua la tête. Il écarte les pensées superflues. Il le suivit aussi. Il n'est pas monté pour avouer. Il a choisi de continuer à observer discrètement. Les deux se sont installés à une table dans le hall. Le serveur a pris la commande. Ensuite, les deux se comportaient comme de simples partenaires. Ils discutaient et mangeaient ensemble. Lin Hao pensait qu'il se faisait des idées. Mais la scène suivante qu'il a vue l'a complètement choqué. À ce moment-là, tu étais déjà rassasié. Son regard balaya distraitement l'extérieur. Une lueur d'intérêt passa dans ses yeux. Aujourd'hui, tu es venu. D'une part, pour voir le vrai visage de ce protagoniste. D'autre part, pour voir si, sous ton intervention, l'intrigue se déroulera toujours comme prévu. Le protagoniste a regardé. En effet, c'était banal. Cela correspondait à ce genre de prétention discrète. L'intrigue a également changé. Ce n'était pas conforme à l'intrigue originale. Le protagoniste venait juste de descendre de la montagne. Liu Ruolan lui a demandé de travailler comme garde de sécurité dans l'entreprise. L'intrigue a changé. Je vais bien. Cela confirme ce que tu penses. Pas besoin de se soucier de l'intrigue. Alors, si on tuait le protagoniste, est-ce que cela poserait problème? Je vois que tu es rassasié. Liu Ruolan ne mange plus non plus. Il a l'air calme en surface. Mais au fond, il est très troublé. Il a envie de pleurer sans larmes. Avant, tu venais souvent le voir. Mais c'était toujours tous les quelques jours. Parce qu'il ne peut pas supporter cela. Pourquoi viens-tu 2 jours de suite? Bien nourri et repu. Je ne sais pas si tu vas le ramener chez toi. Ou si tu vas continuer vers son bureau. Il ressent un mélange d'émotions. Une main apparaît devant lui.
Elle tient un mouchoir. Le sens est évident. Elle lui fait signe de s'essuyer la bouche. Il lève les yeux. Tu le regardes doucement. Avec une élégance raffinée. Liu Riolan ne ressent pas de chaleur. Au contraire, c'est un froid glacial jusqu'aux os. Lui seul le sait. Caché sous cette apparence élégante et décontractée. Quel genre de démon se cache réellement? Il n'osait pas regarder davantage. Il détourna rapidement le regard. Il s'apprêtait à prendre le mouchoir dans sa main. Une voix douce comme une brise printanière résonna à ses oreilles. Je vais t'aider. À ces mots, tu pris le mouchoir et l'approcha de sa bouche. Et commença à essuyer doucement. Avec des gestes aussi tendres que si tu traitais une petite amie. Merci, Liu Riolan, remercia-t-il rapidement. Sa voix était paniquée. Il balbutiait. Étant donné notre relation, pourquoi être si poli? Tu n'as pas encore terminé ta phrase. Il se sentit soudain perplexe. Auparavant, cela ne se produisait que lorsqu'on capturait la protagoniste. Et que l'on l'intégrait à la famille. Cela avait soudainement refait surface. Ding Linao ressentit de la colère envers toi. Valeur de méchant augmentée de 666. Ding Linao ressentit de la haine envers toi. Valeur de méchant augmentée de 888. Après avoir compris, tu réalisas que c'était une nouvelle fonctionnalité du système. Que frapper le protagoniste permettait de gagner des points de méchant. Les points de méchant pouvaient être utilisés pour des tirages au sort dans le système. Au départ, cela se faisait en intégrant la protagoniste dans la famille. Pour obtenir des récompenses. Maintenant, il y a une nouvelle source de récompense. Tu as été responsable toute ta vie. Cela te permet de ne pas te soucier de vivre ou de mourir avec le protagoniste. Avant, c'était une lutte à mort pour la protagoniste. Il suffisait de le traiter sans pitié. Cependant, le plan doit changer. Au départ, tu prévoyais de le tuer dès l'apparition du protagoniste. Pour éliminer toute menace future. Maintenant, il semble qu'il ait encore une certaine valeur d'utilisation. Plutôt que de le tuer, il vaut mieux en tirer toute sa valeur. Laisser émaner son dernier souffle de chaleur. Frapper le protagoniste. Accumuler des points de méchant. À utiliser pour des tirages au sort pour augmenter la puissance. Dans ce jeu de vase communicant, que peut encore faire le protagoniste pour te combattre? Accumuler des points de méchant. En fait, c'est une forme de pillage du protagoniste. Malheureusement, la chance de ce Lin-Hao n'est pas très grande. Il ne faudra probablement pas longtemps avant qu'il soit complètement épuisé. S'il y avait plusieurs protagonistes, ce serait bien. Une fois que tu as épuisé la chance d'un protagoniste, tu le tues. Passer à un autre, c'est comme récolter des poireaux à chaque fois. Tu as une vague intuition. Ce monde n'est pas seulement invincible. Le monde du roman où je descends pour nuire à ma seigneur. Parce que tu as inclus une dizaine de héroïnes de ta famille. Elles ne sont pas des personnages de ce monde de roman. C'est aussi la raison pour laquelle tu as décidé de ne pas tuer le protagoniste pour l'instant. C'est l'une des raisons de vouloir tirer son ultime valeur. Ta force est considérée comme invincible dans ce monde de roman. Mais qui sait quels autres protagonistes existent? Quel retour de roi des soldats? Un maître en magie, un dieu tueur, un roi dragon en retraite, un gendre. Tu ne laisseras passer aucune occasion de te renforcer. Bien sûr. Si ce protagoniste représente la moindre menace pour toi, tu n'hésiterais pas à frapper. Même s'il a encore de la valeur. S'il faut tuer, il faut tuer. Te voyant essuyer la bouche de Liu Riolan. Liu Riolan n'a même pas refusé. Comme si c'était normal pour elle. Lin-Hao était stupéfait. Les faits sont devant lui. Il ne peut pas ne pas y croire. En voyant la proximité entre les deux, Liu Riolan n'a montré aucune gêne ni rougeur. Ils sont absolument ensemble depuis longtemps. Il y a 99,9% de chance. Ils ont fait des choses encore plus intimes. La réaction de la destinée de Liu Riolan est aussi réelle. Elle a eu les cheveux verts. Elle a rendu la prairie de Hulinbuir verte. C'est indescriptible. Lin-Hao ne pouvait tout simplement pas accepter cela à ce moment-là. Il ne réagit pas brusquement. En regardant de plus près, il a rapidement trouvé le sujet. Liu Riolan ne rougit pas du tout. Au contraire, elle est devenue un peu plus pâle qu'avant. Une peur familière a traversé ses yeux. Une lueur d'inspiration a traversé son esprit. À ce moment-là, Lin-Hao a tout compris. En fait, Liu Riolan était si obéissante. C'était à cause de la pression du jeune maître de la famille Shu. Avec quoi il l'a contraint. Ce n'est rien d'autre que le pouvoir de la famille Shu. Peut-être que Liu Riolan a quelque chose sur elle qu'il utilise. En pensant à la façon dont tu as forcé sa fiancée à faire toutes sortes de choses. Il est même possible qu'elle soit enceinte de lui. Sans Lin-Hao qui est parti. Ding Linao a explosé mentalement. Le méchant a directement ajouté 999. Tu as levé les sourcils. Une expression de surprise a traversé tes yeux. Montre-toi un peu plus intime avec l'héroïne. Puis il a explosé sur place. Le mental de ce protagoniste est en train de faiblir. Ce n'est que le début. S'il venait à le savoir. Liu Riolan avait déjà pris sa propre forme. Il ne pourrait que mourir sur place. Il a deviné les circonstances de l'affaire. Lin-Hao était tellement en colère qu'il était comme une séparation à Chibi. Il aurait voulu se précipiter pour te tuer immédiatement. Mais finalement, il a réprimé son impulsion. Il a découvert plusieurs experts cachés dans les coins. On peut penser qu'il protège secrètement la famille Shu. Quelques jeunes maîtres ont un peu de pouvoir. Mais à ses yeux, ce n'est pas grand-chose. Cela ne vaut pas la peine d'en parler. La raison pour laquelle il ne frappe pas est qu'il ne veut pas alerter l'ennemi. Ses ennemis ne sont pas seulement toi, mais toute la famille Shu. Une fois qu'il t'aura tué, avec le pouvoir de la famille Shu, même s'il est déjà très puissant,
ne peut pas rivaliser. Ce n'est pas tout, mais aussi parce qu'il garde un dernier espoir. Peut-être, probablement. Liu Ruolan n'est en fait pas enceinte. C'est comme ça que les gens sont. Sans avoir vu de mes propres yeux, je ne croirais pas à la vérité qui est devant moi. Après avoir taquiné Liu Ruolan, tu te prépares à retourner à l'entreprise. Les parents ont transféré leurs affaires à ce point. Tout à Shanghai est entre tes mains. L'entreprise a déjà beaucoup de dossiers en attente. L'objectif de ce voyage a été atteint. Ensuite, il s'agit de préparer lentement le protagoniste. Avant de partir, tu laisses une garde du corps féminine surveiller discrètement. Si quelque chose se produit, elle appellera la police. Des choses comme les sentiments naissants entre la protagoniste et le héros ne peuvent pas se produire devant toi. Liu Ruolan est complètement tendu. Jusqu'à ce que tu partes. Elle a enfin poussé un soupir de soulagement. À ce moment-là, le serveur passe avec une assiette de pâtes de porc braisée grasse devant elle, ce qui lui donne à nouveau envie de vomir. Il a mis sa main sur sa bouche et a mis un moment à se calmer. Il a appelé le serveur pour demander l'addition. Il venait de prendre son sac pour retourner au bureau. Une silhouette s'est interposée devant lui. Lin Hao, que fais-tu ici? Liu Ruolan a froncé les sourcils en regardant. Lin Hao était habillé de manière décontractée. Il ne semblait pas être le genre de personne à pouvoir se permettre un hôtel 5 étoiles. S'il n'y a pas de surprise, il devait être là pour le chercher. L'expression de Lin Hao était extrêmement complexe. Il a pris une profonde inspiration. Ces dernières années, j'ai beaucoup appris, et mes compétences médicales ne sont pas trop mauvaises. Je t'ai vu faire ça 2 fois. Puis-je t'aider à prendre ton pouls? Il a hésité un instant, semblant tenir compte de ses pas. Il a continué en disant de ne pas s'inquiéter. Pas besoin de contact physique. Je vais prendre ton pouls avec des fils. Quelques fils supplémentaires ont glissé de sa main. Le visage de Liu Ruolan était sombre. N'importe qui, en bonne santé. Soudain, quelqu'un s'est levé pour dire que tu es malade. Cela ne donnerait pas un bon visage. Et il parle encore de prendre le pouls avec des fils. On dirait qu'il pense que c'est un mythe. C'est une technique de drague d'il y a des années. Cependant, elle remarqua l'expression incroyablement sérieuse de Lin Hao. Liu Ruolan était perplexe dans son cœur. Après un moment de déchirement, il accepta quand même. Il prit une extrémité du fil, qu'il enroula autour de son poignet. À ce moment-là, Lin Hao n'avait absolument pas l'esprit à flirter. Il n'éprouvait que l'angoisse de découvrir la vérité. Après avoir connecté le fil, il commença immédiatement à prendre le pouls. Liu Ruolan avait un visage impassible. Elle voulait voir quel tour il allait jouer. Pendant ce temps, Lin Hao avait une expression grave. Au fur et à mesure que le temps passait, son visage changeait constamment. Inquiétude, espoir, peur, colère, effondrement. Comment cela a-t-il pu arriver? Liu Ruolan était vraiment enceinte. La vérité était enfin révélée. Cela brisa son dernier espoir. Lin Hao murmura sans vie. Il avait l'air complètement abattu. D'une manière ou d'une autre. En voyant Lin Hao dans cet état, Liu Ruolan eut un frisson dans son cœur. Un mauvais pressentiment envahit son cœur. Il demanda rapidement ce qui se passait. Ah, c'est une joie lente. Félicitations, tu es enceinte. À ce moment-là, l'expression de Lin Hao était incroyable. C'était un mélange de pleurs et de rire. C'était un sourire qui n'en était pas vraiment un. À cet instant, il en vint même à haïr Liu Ruolan. Liu Ruolan était dans un état de confusion. Elle resta figée sur place. Son visage devint soudainement très pâle. Son sac tomba au sol avec un bruit sourd. Après avoir repris ses esprits, il secoua la tête avec force. Non. C'est impossible, tu dis n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, va à l'hôpital et tu le sauras. Lin Hao lâcha une phrase et se dirigea vers la porte. Ses pas étaient chancelants. Sa silhouette vacillait. Liu Ruolan serra-t-elle les dents en arrière? Il y pensa plusieurs fois. Parce qu'il était trop fatigué pour prendre des précautions. En tenant compte des anomalies des derniers jours. Faire des rêves fréquents. En voyant des aliments gras, elle n'avait plus d'appétit. Elle avait même des nausées. Il y a un point très important qu'il a négligé. Ce mois-ci, les proches ne sont pas venus. Liu Ruolan ne pouvait plus se tenir debout. Elle a ramassé son sac et s'est précipitée dehors. Il doit aller à l'hôpital. Hôpital public de New York. Liu Ruolan a terminé son examen. Elle marchait de long en large dans le couloir. Elle attendait anxieusement les résultats. Peu de temps après, une médecin lui a tendu le rapport. En souriant, elle a dit « Félicitations. Tu vas devenir maman. Le bébé est en bonne santé. » Liu Ruolan a eu un moment d'égarement. Si elle ne s'était pas accrochée à la chaise, elle serait déjà tombée par terre. Après un moment, il a dû accepter la réalité. Il s'est ressaisi. Il a commencé à donner des ordres pour garder le silence. La nouvelle de sa grossesse ne doit absolument pas sortir. Liu Ruolan a toujours agi avec détermination. La vitesse est très rapide. Mais cela ne peut pas échapper aux yeux des observateurs attentifs. Cachés dans l'ombre. C'est à la fois une protection et une surveillance. La garde du corps a rapidement signalé la situation. Et à ce moment-là, une comédie se joue devant la porte du groupe Chou. Un jeune homme est en train de faire des ravages parmi un groupe de gardes de sécurité. En y regardant de plus près, ce n'est autre que Lin Hao. En fait, après que Lin Hao soit sorti de l'hôtel, une légère brise a soufflé, ce qui lui a donné un frisson. Tout à l'heure, il ressentait effectivement un certain ressentiment. Ruolan pleure son malheur et s'indigne de son incapacité à se battre. Tu as pourtant un engagement. Et tu es tombée enceinte d'un autre. Maintenant, en se calmant, il sait aussi que ce n'est pas la faute de Liu Ruolan.
Si quelqu'un doit être blâmé, c'est toi. Tout cela est dû à ta pression. Supporter un moment ne fait qu'augmenter la colère. Reculer ne fait que rendre la situation plus désavantageuse. Sa fiancée est même tombée enceinte. Il peut le supporter. Mais est-ce qu'il reste un homme? L'un se rend immédiatement dans ta société. Avec une attitude menaçante. Cependant, il y a une demi-heure. Tu es arrivé à ta propre entreprise, le groupe Chou. Situé dans la rue commerçante la plus animée de la ville magique. Plusieurs bâtiments à proximité sont des bureaux. À peine entré dans le bâtiment, une silhouette éclatante s'est approchée. Dans ton regard brillait une lueur d'admiration. Le secrétaire personnel de Xu-Yuron. Il est aussi l'un des membres de ta famille. Comme son nom l'indique. Ses qualités sont particulièrement remarquables. Elle a une silhouette incroyable. Ses cheveux longs lui tombent jusqu'à la taille. Un visage en forme de pastèque, pur et sans défaut. Sous ses longs sourcils en forme de saule, brillent deux yeux noirs et brillants, qui dégagent une lueur d'intelligence. Le directeur Chou est occupé par 1000 affaires. Aujourd'hui, il a enfin pris le temps de venir au bureau. Xu-Yuron menait le chemin devant, en disant d'une voix légèrement mélancolique. Depuis qu'il l'a amené dans l'entreprise, il lui confie toutes les tâches. Tu es devenu un patron qui délègue tout. Si ce n'était quelques documents nécessitant la signature du président, tu n'aurais probablement même pas mis les pieds au bureau. Bien sûr, il ressent surtout de l'émotion. Tu lui fais tellement confiance. Li Wangji, n'est-il pas parti inspecter la filiale? Sinon, tu pourrais le remplacer un moment. Tu as haussé les sourcils. J'ai fait exprès de plaisanter. Tu ne te soucies même pas d'un petit caprice. Cela ajoute un peu de piquant. Mais si cela te contrarie, une douleur supplémentaire est inévitable. Avant, quelqu'un est entré dans la maison et a réalisé qu'il y avait des beautés autour de toi. Ils ont parlé de rupture en disant qu'ils avaient été trompés. Finalement, ils ont été bien remis à leur place. Je parle du président qui est très occupé. Ce n'est pas Li Wangji, hein? Xu-Yuron est un peu ours, mais il est patient. Il t'a lancé un regard. Avec 1001 façons de séduire. Ses proches viennent juste de partir. Monsieur Chou devrait toujours le contacter. Il pense à toi au point de ne plus manger ni dormir. En chemin, il y avait des rires et des discussions. Ils sont arrivés au bureau du président. Tu commences à traiter les documents sur le bureau. On dit que c'est pour traiter des documents. Mais en fait, c'est juste pour signer. Le contenu des documents a déjà été lu par Xu-Yuron. En ce qui concerne les compétences de cette protagoniste, tu as toujours beaucoup de confiance. Docteur en économie de l'université de Harvard. Elle a publié de nombreux articles internationaux. C'est un véritable talent de premier plan. Un véritable talent de haut niveau. Sauf imprévu. Il sera le précieux assistant d'un certain protagoniste. Aider à gérer ses affaires. Malheureusement, tu l'as devancé. Je me souviens quand je l'ai approché à l'époque. Il revenait de l'étranger pour chercher un emploi. Tu l'as manipulé avec une série de belles paroles. Tu as réussi par des flatteries et des mensonges. Les efforts n'ont pas été vains. Non seulement tu as obtenu un génie de la gestion commerciale, mais tu as aussi acquis des compétences de conduite exceptionnelles grâce à lui. Xu-Yuron n'a pas dérangé. Il t'a préparé une tasse de thé. En sortant, il a doucement refermé la porte. Toc toc toc. Peu de temps après, un coup à la porte se fit entendre. Après avoir obtenu ta permission, Ni-Yuron est entré avec un air légèrement paniqué. Il a dit, « Président, il y a eu une bagarre dehors. En fait, quelqu'un voulait entrer dans l'entreprise pour te voir. Sans rendez-vous. Il a été arrêté par le gardien de sécurité. Cette personne a directement agi pour s'enfuir. L'autre partie est très puissante. Des dizaines de gardes de sécurité spécialisés. Aucun n'a réussi à encaisser un coup de sa part. Maintenant, ils ont réussi à pénétrer jusqu'ici. Continue à signer. » Il a répondu sans même lever la tête. Tu sais probablement déjà qui est la personne qui arrive. Juste à l'instant, une série de bips a résonné dans son esprit. Ding Linao a tremblé de colère. Le méchant a directement ajouté 555. Ding Linao a craqué mentalement. Le méchant a directement ajouté 998. Ding Linao te déteste profondément. Le méchant a directement ajouté 999. Tu es un peu perplexe. En pensant qu'il n'a rien fait de mal. Il a juste dîné avec la protagoniste. Comment cela se fait-il que ce soit comme s'il avait tué les proches du protagoniste? Tu ne sais pas encore. Il a effectivement sauvé une vie. Te voyant totalement calme, Xu-Yuron s'est également calmé. Il te regarde, tes mains en mouvement constant. Des documents volent dans tes mains. On dirait que tu restes impassible face à une montagne qui s'effondre. Ce profil magnifique. Quand il est sérieux, c'est tellement captivant. Peu à peu, il était devenu fasciné. Après avoir signé le dernier document, il s'étira. Allons voir ce qu'il fait. En descendant, il venait de sortir de l'ascenseur. Tu as alors vu Lin Hao. Il avait mis à terre le dernier garde de sécurité. Cela ne faisait pas longtemps. Lin Hao était déjà passé de la porte au hall. Ses commandos n'étaient pas du tout un adversaire. Même les guerriers cachés dans l'ombre pour te protéger étaient apparus. Il regardait Lin Hao avec une expression grave. Il avait tout de même un certain contrôle. Il n'avait pas réellement blessé ses gardes. Un peu de repos suffira. En fait, s'il n'avait pas peur de les blesser gravement, la vitesse serait encore plus rapide. Quant à ses danseurs, il ne s'en souciait pas du tout. À ses yeux, il n'était pas beaucoup plus fort que ses gardes. À ce moment-là, de nombreux employés de l'entreprise s'étaient rassemblés dans le hall. Ils étaient tous curieux de la situation. Le président est arrivé. On ne sait pas qui a crié.
La foule s'est dispersée, formant un passage. Waouh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le président a l'impression d'être devenu encore plus séduisant. Une fille amoureuse qui fait des MUA. Ça ne fait pas si longtemps. Ça ne fait que quelques jours, d'accord? Sais-tu que ne pas se voir pendant un jour, c'est comme une éternité? Des employées amoureuses ont les yeux qui brillent. Elles s'exclament sans cesse, lol. Il y a aussi des personnes loyales qui bloquent l'un à l'autre. Président, dépêchez-vous de partir. Ce type a pour cible nous. Que est-ce que vous bloquez? Il veut blesser le président. Un groupe de filles a entendu cette nouvelle. Elles ne sont pas restées inactives. Elles se sont toutes interposées devant l'un à l'autre. Elles veulent te donner du temps pour fuir. Notre président est une si bonne personne. Que est-ce qu'il a fait pour te provoquer? Tu veux le blesser. Est-ce que le président a frappé sa sœur ou sa petite sœur? Les règles implicites ne devraient pas exister. À son apparence, on sait qu'il n'est pas si beau. Même si c'est des règles implicites. Ce serait leur honneur. Si le président avait des règles implicites, ce serait bien. Je me suiciderais sûrement. Prends soin de toi. Des bruits de dévotion résonnent à mes oreilles. L'un à l'autre a immédiatement fait une tête noire. Il fronce les sourcils en regardant devant lui. On voit sur ton visage une expression amusée. C'est le sarcasme de Gogo. Son cœur, qui s'était progressivement calmé après avoir évacué sa colère, a de nouveau été envahi par la colère. Profitant du fait qu'il ne harcèle plus sa fiancée, elle est également enceinte. Ne pas te tuer ne peut apaiser sa haine. Avec un bruit sec, l'un à l'autre a frappé le sol de son pied droit. Le sol en marbre dur est apparu. Il était fissuré comme une toile d'araignée. Et il a sauté haut dans les airs. Il a pris son élan. En un instant, il a marché sur les épaules de plusieurs personnes pour passer au-dessus de la foule. Puis, sans ralentir, il s'est précipité vers toi. Sa main droite était fermée en poing. Il a frappé durement ton visage. Avant même de s'approcher, il a soulevé un vent hurlant. Avec ce coup de poing, il a mis toute sa force. Il a utilisé le miroir noir. Il a pris la décision de frapper mortellement. Un coup de poing. Ne parlons même pas des humains. Même une vache serait projetée. Puis le miroir sombre a explosé, causant des morts tragiques. Quant aux conséquences de t'avoir tué, va te faire foutre les conséquences. Au pire, je peux simplement aller me développer à l'étranger. Même si la famille Chou a beaucoup de pouvoir. Ils ne peuvent rien faire contre lui. Tout s'est passé trop vite. Les gens n'ont pas du tout eu le temps de réagir. On a juste vu l'un à l'autre soudainement dépasser tout le monde. La seconde d'après, il était devant toi. On voyait son poing prêt à frapper ton visage. De nombreux employés ont crié de peur. Puis, soudain, les cris se sont arrêtés. On a vu l'un à l'autre, qui était initialement très menaçant, s'effondrer au sol la seconde d'après. Tu te fous de moi? Tu joues à la victime ici? Est-ce que le contraste doit être aussi frappant? Quelqu'un a un œil aiguisé. Et a vu que tu avais frappé. C'était juste trop rapide. Ce qui a causé un tel effet. Le temps revient une seconde en arrière. L'un à l'autre a frappé vers toi avec son poing. Le vent du poing hurlait. L'intention meurtrière débordait. Cependant, alors que le poing était sur le point de frapper, on t'a vu lentement lever la main. L'un à l'autre était étonné dans son cœur. C'est pour essayer de le bloquer avec la main. Un sourire froid se dessine dans son cœur. Même si je bloque ce coup, ta main entière sera détruite. Rapidement, il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Il sentit l'air autour de lui se figer soudainement. Respirer devenait difficile. Son corps semblait être emprisonné. Ses mouvements étaient incroyablement lents. Tu es juste devant moi. Mais il ne peut pas frapper. C'est comme s'il était verrouillé par une opportunité. Comment est-ce possible? L'un à l'autre était horrifié dans son cœur. Pas le temps de réfléchir davantage. La gifle que tu as levée tombe lentement. Il semble lent. En réalité, la vitesse est extrêmement rapide. Et la force est immense. À un moment critique, l'un à l'autre leva sa main gauche pour se protéger. Une claque tomba fermement sur son bras. Un bruit de craquement se fit entendre faiblement. Il savait que son bras était fichu. Il était déjà insensible. Non seulement cela. Une force énorme s'abattit. Le frappa violemment au sol. Maître transformé. Les pupilles de l'un à l'autre se dilatèrent. Ses dents étaient broyées. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. Il avait vu la puissance de son deuxième maître. C'est une aura que seuls les maîtres possèdent. Également un maître. Mais il ne semblait pas aussi fort que ce type devant lui. L'un à l'autre était abasourdi. Il commença à douter de la vie. Depuis quand le niveau de maître est-il si facile à atteindre? Le deuxième maître n'a-t-il pas dit que pour atteindre le niveau de maître transformé, il fallait au moins être un vieux de 50 ou 60 ans? Il a même dit qu'à son âge, il avait atteint le sommet du royaume obscur. Il est déjà invincible. Azé, tu as à peu près le même âge que lui. Il est même plus fort que le deuxième maître. L'un à l'autre ressent un profond désespoir. Face à un tel puissant, il n'a aucune force de résistance. Tu as une telle force. Et la faible famille Chou alors? Avec quoi va-t-il faire face à la famille Chou? Venger ses parents. Ding Lin Hao a une explosion de mentalité. Le méchant ajoute 999 yuan. Ding Lin Hao ressent un désespoir alors que le méchant ajoute 1000. Juste au moment où Lin Hao ferme les yeux en attendant la mort. C'est à ce moment-là que tu as pris la parole. Appelle la police, téléphone à Tang Xing. Demande-lui de s'en occuper. Xu Yuron te regarde avec admiration. Les autres n'ont rien vu. Ils se tenaient juste derrière, regardant clairement. Lin Hao, qui arrive avec force, a été frappé au sol par ta main. C'est agréable d'entendre tes ordres. Il revient enfin à lui. Il prend rapidement son téléphone pour appeler. Et à ce moment-là,
plusieurs gardes du corps se précipitent. Contrôler les gens. L'un Hao ne s'est pas débattu. Il te regarde avec incrédulité. Il ne l'a même pas tué. Est-ce à cause de la loi? Tuer, c'est payer de sa vie. Absolument pas. Avec l'énergie de la famille Shu. Même s'il le tuait devant tant de gens, ça ne poserait pas de problème. Après tout, c'est lui qui a blessé quelqu'un en direct. Cette phrase, face à un géant comme la famille Shu, est parfaitement illustrée. Après que les gardes du corps ont éloigné l'un Hao, cela a révélé la scène sous lui. Dali est une zone densément peuplée de forces militaires. C'est vrai, tu es resté en arrière. S'il faut la vie de l'un Hao, avec ce coup, il serait mort. Juste au moment crucial, tu as transféré la majeure partie de ta force sur le marbre en dessous de toi. Une claque a confirmé tes soupçons. À ce moment-là, aucun halo de protagoniste ne s'est activé. Et tuer le protagoniste n'a pas déclenché de représailles divines. En d'autres termes, tu peux tuer le protagoniste à tout moment. Auparavant, tu avais quelques inquiétudes. Avec le halo du protagoniste, on ne peut pas le tuer. Maintenant, cette petite inquiétude s'est évaporée. En fait, face à une puissance absolue, même le protagoniste ne peut échapper au destin de la vie et de la mort. Il y a une autre raison de ne pas tuer le protagoniste. C'est pour maintenir ton image raffinée. Une bonne image est très bénéfique pour amener la protagoniste chez toi plus tard. Bien sûr, laisser l'un Hao s'en tirer comme ça n'est pas réaliste. Oser venir te tuer. Comment cela pourrait-il se faire sans en subir les conséquences? La policière au cœur tendre a également été capturée par toi. Au départ, c'était une jeune fille avec un sens de la justice excessif. Sous ta direction pour attraper les méchants. La sympathie s'est ainsi construite pas à pas. Combien de fois cela a-t-il été organisé par toi? Seul toi le sais. Enfin, fais une dernière fois le héros qui sauve la belle. Tout se mettra en place naturellement. Une fois que l'un Hao sera capturé, tu pourras bien le recevoir. Tout le monde au bureau est de ton côté. Que peut faire le protagoniste pour se battre contre toi? Peu de temps après, une voiture de police arrive en trombe. Arrêtée devant le siège du groupe Shu. Une policière est descendue de la voiture. Avec des cheveux courts au niveau des oreilles. Elle dégage une impression de bravoure et d'élégance. Son visage délicat et frais ressemble à une pleine lune. Ses grands yeux brillants sont pleins de droiture. Son corps est également bien proportionné. Un visage d'ange. Un corps de diable. C'est de ce genre de femme dont on parle. Tu es juste là, pas loin. Tang Xin a fait semblant de ne pas voir. D'un geste de la main, il a ordonné à ses hommes de capturer quelqu'un. Jusqu'à présent, elle se remémore souvent les moments passés à attraper des méchants. Les moments où elle agissait. Aucun de ces méchants n'a réussi à s'échapper. Mais après cette nuit-là, tu es devenu rare. Et chaque fois que tu apparais, tu joues toujours à des jeux de héros et de méchants avec lui. Ce qui le met dans une situation délicate. Cela fait presque une semaine que tu n'as pas joué avec lui. Il a un peu de ressentiment. Tu as haussé les sourcils. Et lui a lancé un regard. Le sens était évident. Tang Xin comprit immédiatement. Son joli visage devint progressivement rouge. Jian a attrapé l'un Hao. Il monta rapidement dans la voiture. La voiture de police s'éloigna en hurlant. Il regarda la voiture de police s'éloigner. Tu as envoyé un message à Tang Xin. En gros, cela signifie qu'il doit bien s'occuper de l'un Hao. Toutes les affaires privées à l'intérieur ont été utilisées. Et puis, ce soir, va te laver et pars. Rentre et fais-moi un rapport sur la situation récente de l'entreprise. Tu as détourné le regard. Xu Yuron se préparait à retourner au bureau. Puisqu'on est là. La secrétaire personnelle était très assidue. Bien sûr, il faut donner une récompense. Xu Yuron rougit instantanément. Juste à ce moment-là, le téléphone vibra. Tu haussas les sourcils. Clique pour voir. C'est la garde du corps que tu as placée près de Liu Riolan. Une femme garde du corps pour protéger et surveiller. Le message envoyé. Il contenait un compte rendu détaillé des actions de Liu Riolan. Depuis que l'un Hao lui a pris le pouls. Puis il est allé à l'hôpital pour un examen. Confirmer la grossesse. Liu Riolan est enceinte. Ton cœur bat un peu plus vite. Cela fait 6 mois que tu fais la fête chaque nuit. Plus d'une dizaine de protagonistes ne montrent aucun signe de vie. Tu commences à douter. Si tu as un problème de santé, tu as même pris rendez-vous pour un examen médical dans quelques jours. Maintenant, c'est bon. Liu Riolan est enceinte. Cela prouve que ce n'est pas ton problème. Tu as demandé à quelqu'un d'aller au groupe Liu. Regardant la silhouette de la voiture s'éloigner, Xu Yuron a poussé un soupir de soulagement. Mais elle ne peut s'empêcher de se sentir un peu déçue. Bureau du président du groupe Liu. Liu Riolan s'est enfermé après être rentré de l'hôpital. Même la secrétaire qui devait faire le rapport a été bloquée à la porte. Elle est assise sur le canapé, perdue dans ses pensées. Une main caresse doucement son ventre, se demandant comment elle a pu tomber enceinte si soudainement. Que feras-tu si tu le sais? Vas-tu lui demander d'avorter? En y pensant, ses pupilles retrouvent progressivement leur éclat. Le regard devient déterminé. Elle a pris sa décision. L'enfant doit absolument naître. Même si cela met en danger la faillite de l'entreprise. Peu importe si la famille Liu est détruite. Toc toc toc. À ce moment-là, la porte du bureau a de nouveau été frappée. Elle pensait que c'était la secrétaire qui venait faire un rapport. Liu Riolan a rassemblé ses émotions. Elle s'est approchée pour ouvrir la porte. Ce qui est d'abord apparu à ses yeux. C'était un visage beau et sans souci. Si ce n'est pas toi, qui cela pourrait-y être? Et son petit secrétaire? Il se tenait derrière comme une caille. Avec un air de honte. Le président lui a demandé d'arrêter tout le monde.
Personne ne doit entrer. Mais il ne peut vraiment pas te retenir. Heureusement, Liu Riolan ne l'a pas remarqué. En fait, au moment où il t'a vu, son visage est devenu instantanément pâle. Pourquoi es-tu encore là? C'était après qu'il ait terminé l'examen pour confirmer la grossesse. Le résultat est facile à imaginer. C'est-à-dire que tu as découvert qu'il était enceinte. Elle sourit légèrement, comme si elle était chez elle. Tirant Liu Riolan, dont le corps est rigide, dans le bureau. En passant, il ferme la porte. La petite secrétaire veut aussi entrer. Mais elle faillit se cogner à la porte. Elle s'assoit sur le canapé. Tu commences à l'examiner. Son regard s'attarde un moment sur son ventre. Puis il regarde son visage. Son teint est légèrement pâle. Ses yeux sont pleins d'inquiétude, de peur et de désespoir. Suis-je si effrayant? Une pensée cachée. Tu commences à dire que tu es enceinte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Liu Riolan sursaute. D'une voix sévère mais tremblante, elle demande ce que tu veux. Je ne pourrai jamais avorter. Un grand point d'interrogation. Quand ai-je dit que je ne voulais pas d'enfant? Je devrais être ravi, pas le contraire. L'objectif du bon système de famille des méchants est d'ajouter des membres à la famille. Avoir des enfants peut aussi rapporter des récompenses. Plus d'enfants, plus de bonheur? Ça suffit, regarde elle, il est encore là à se toucher. Avec l'air que même s'il le tuait, elle accoucherait quand même de l'enfant. Tu sembles impatient de prendre une décision. Quand ai-je dit que je ne voulais pas d'enfant? La voix de Liu Riolan s'est brusquement arrêtée. Son expression s'est figée instantanément. En effet, tu n'as jamais dit que tu ne voulais pas d'enfant. C'est ce qu'elle pensait. Mais ce n'est pas censé être comme ça. N'est-ce pas que tu ne la considères que comme un jouet? L'enfant est confus. Tu t'approches d'elle. Tu l'attires dans tes bras. Ne pense pas trop. Sois tranquille et accouche de l'enfant. Je prendrai mes responsabilités. Tu devras aussi ajuster tes horaires de travail à l'avenir. Tout doit être pensé pour notre enfant. Compris? Ta voix est très captivante. Elle pousse à croire ce que tu dis. Liu Riolan hocha la tête, un peu perdu. Son corps se détend lentement. Elle se blottit dans tes bras. Une inexplicable sensation de sécurité l'envahit. Elle n'a pas l'air si effrayée par toi. Pendant un certain temps après cela, Liu Riolan s'occupe des documents de l'entreprise. Pendant ce temps, tu es ici avec elle. C'est vraiment le premier enfant. Tu y attaches beaucoup d'importance. Le soir, tu es rentré chez lui avec Liu Riolan. Pour faciliter le travail. Liu Riolan a aussi un appartement près de l'entreprise. Tu peux dire que tu es assez familier avec cet endroit. Chambre, salon, cuisine, balcon, jardin. Partout, il y a des traces de toi. Quand les deux sont rentrés chez eux, un dîner aux chandelles était déjà prêt. Les plats sur la table. La plupart sont bénéfiques pour les femmes enceintes. C'est naturellement toi qui as demandé à la nourrice de les préparer. En plus de cela, tu as aussi fait préparer toutes sortes de suppléments. Ils sont presque empilés en montagne dans le salon. La voyant faire tout cela pour elle. On pourrait dire que tu as fait tout cela pour l'enfant qu'elle porte. Liu Riolan se sentait douce et heureuse à l'intérieur. Elle pouvait sentir où cela. Tu espères vraiment que l'enfant dans son ventre naisse. Tu as partagé un dîner aux chandelles avec elle. Liu Riolan n'a jamais vu ce côté si doux de toi. Un peu surpris. Après le dîner, ils sont allés se promener dans le parc voisin. C'est bénéfique pour l'enfant. Peu à peu, Liu Riolan ne te craint plus dans son cœur. Si peur. Au contraire, à cause de tes soins. La sympathie augmente petit à petit. Puisque tu prévois de passer la soirée avec Liu Riolan, tu devras annuler avec Tang Xin. Tu lui as envoyé un message. Pour lui dire de ne pas attendre. De te laver et de dormir. À ce moment-là, Tang Xin t'attendait encore au bureau. Rêvant des bons moments de ce soir. Il ne s'attendait pas à recevoir un message disant qu'il ne pouvait pas venir. Son humeur est soudainement devenue mauvaise. À ce moment-là, un membre de l'équipe de Tang est venu lui faire un rapport. Après avoir arrêté Lin Hao, l'interrogatoire a été confié à lui. Interroger quoi? Bien sûr, pourquoi il a voulu tuer le jeune maître Shu. Ce Lin Hao refuse de parler. Tang Xing a d'abord été surpris. Puis il est devenu furieux. Il s'est dirigé d'un pas décidé vers Shen Xin. Lin Hao a blessé plusieurs personnes en public. Il a même tenté de t'assassiner de manière désespérée. À ce moment-là, Shen Xin avait une expression de désaccord. Tang Yan a vu cela. Elle n'a eu d'autre choix que de fermer les caméras avec un air désabusé. De ton côté, il n'a pas fallu longtemps avant que la scène ne se déroule sans cesse. Lin Hao ressent de la colère envers toi. Valeur du méchant augmentée de 666. Lin Hao ressent de la haine envers toi. Valeur du méchant augmentée de 777. Tu as souri. En lassant Liu Riolan, tu t'es endormi. Après quelques jours. Grâce à tes soins attentifs. Liu Riolan, enceinte, a de plus en plus d'affection pour toi. À ce moment-là, ton téléphone a sonné. Tu l'as pris et regardé. C'était un appel de Tang Xin. Tu as jeté un coup d'œil à Liu Riolan qui préparait le thé avec sérieux. Tu es allé sur le balcon. Bien que cela ne te dérange pas. Tu as répondu au téléphone d'une autre femme devant lui. Liu Riolan est actuellement dans un état d'affection croissante. Tu es tout de même assez attentif. Frère Liang, quelqu'un veut libérer Lin Hao sous caution. Le téléphone est connecté. Une voix féminine claire et nette s'élève. Tu as haussé les épaules. Tu n'as pas demandé qui c'était. Cao Jianjia l'a donc libéré. Ton expression est un peu amusée. Il est aussi temps de sortir Lin Hao. Cao Jianjia va sortir Lin Hao. En fait, dans ton attente. Lin Hao a 300 mètres. Et il a aussi 3000 aînés. Parmi eux, la grande sœur est Cao Jianjia.
Cao Jianjia vient d'une famille de médecine traditionnelle chinoise. Elle contrôle le célèbre Bécaotan qui existe depuis 100 ans. Aujourd'hui, la médecine occidentale est en plein essor. La médecine traditionnelle chinoise est en déclin. Le chef de la famille Shen veut éviter le déclin de la médecine traditionnelle. Il a envoyé sa fille Cao Jianjia se former auprès d'un maître de la médecine. Cao Jianjia, revenu de ses études, dirige Bécaotan. Cela a redonné vie à Bécaotan. Il y a progressivement des signes de renouveau. Cependant, cette situation, est-ce que le médecin occidental ne veut pas regarder? Selon le scénario à venir, les médecins occidentaux enverront constamment des gens semer le trouble à Bécaotan. Puis, ils seront tous contredits par le protagoniste. Tu réfléchis à la manière de planifier la suite. Vous avez échangé quelques mots de plus. Avant de retourner au salon, Liu Riolan avait déjà préparé le thé. Tu l'as attiré vers toi d'un coup, tout en ressentant la chaleur dans tes bras, tout en dégustant le thé, sans aucune tranquillité. De l'autre côté, au poste de police, Lin Hao a été traîné hors de la petite pièce noire. Il était dans un état lamentable. Auparavant, il avait l'air d'un mendiant. Maintenant, il est même pire qu'un mendiant. C'est trop tragique, Cao Jianjia fronce les sourcils. En regardant le type négligé devant elle, elle doute fortement que ce soit vraiment son petit disciple. Désolé, car il ne s'agit pas d'une personne ordinaire qu'il veut tuer. Et il est trop discret. Nous devons donc recourir à des moyens spéciaux. Elle a remarqué son doute. Tang Xin expliqua en souriant. Cao Jianjia avait l'air sans voix. Moyens spéciaux. Il ne reste presque plus de souffle aux gens. Et Lin Haoen trembla instinctivement. Son regard était empreint d'une légère peur. Elle n'a jamais eu aussi peur de quelqu'un. Vraiment, cette femme est vraiment impitoyable. Utiliser un fouet pour frapper sous les lumières, c'est déjà ça. La thérapie par électrochoc n'a presque jamais cessé. Chaque fois qu'elle était sur le point de craquer, elle s'arrêtait enfin, attendant qu'elle reprenne ses esprits. À 1 heure, une nouvelle session commençait. Si elle n'avait pas une bonne constitution, elle serait déjà morte à cause de ça. Elle a pris un bon moment de repos. Elle a récupéré un peu de force. Elle sortit du poste de police avec Cao Jianjia. En voyant Cao Jianjia devant elle, Lin Hao commença alors à l'examiner. Juste un coup d'œil. Il fut stupéfait. C'était une femme d'une beauté égale à celle de Liu Riolan. Ses traits étaient bien définis, comme si elle avait été sculptée par le plus parfait des sculpteurs du monde. Avec un soin minutieux. Ses yeux éclatants, brillants comme des gemmes. Une silhouette élancée. Des courbes gracieuses, comme une œuvre d'art magistrale. Elle dégage une légère odeur d'herbe médicinale. Le plus important, c'est que, il dégage une aura de droiture, comme s'il était un bodhisattva vivant, sauvant les gens, qui inspire un respect profond. Une pensée lui traversa l'esprit. Lin Hao avait déjà deviné qui c'était. Lorsqu'il est descendu de la montagne, son maître lui a parlé des affaires de sa seigneur, la grande sœur Cao Jianjia, héritière d'une famille de médecine traditionnelle chinoise, maintenant à la tête de la maison des Centherbes. Son maître, la troisième sœur, Xia Qiu, la sœur du monde souterrain de la ville magique, la porte des étoiles et de la lune. Les mains ensanglantées lavent l'automne clair. Elle a été formée par le deuxième maître et la troisième sœur. Déclaration orientale. Les différentes parties tombent. Lisant la déclaration de la reine du moment. J'ai appris auprès de 3 maîtres. La sœur aînée Shen Mangxi, qui a 2000 disciples. Elle est la présidente d'une entreprise valant des milliards. J'ai appris auprès de 2000 maîtres. La troisième sœur aînée est actuellement en tournée internationale. La deuxième sœur aînée traîne dans le milieu criminel. Elle a sûrement été impliquée dans des affaires sanglantes. Seule la grande sœur aînée reste tous les jours à la pharmacie. Ses vêtements portent alors une légère odeur d'herbe médicinale. Le maître de la grande sœur aînée m'a demandé de descendre pour vous chercher. Nous nous rencontrons enfin. Lin Hao a esquissé un sourire. Il a tendu la main pour serrer la main. Son sourire actuel n'est qu'un rictus. C'est même plus moche que de pleurer. Cao Jianjia n'a même pas regardé son talent. Retenant son dégoût, elle a dit qu'il valait mieux rentrer d'abord. Après avoir dit cela, il est monté dans la voiture. Le visage de Lin Hao était rigide. Il se sentait rejeté. Il a regardé son apparence, qui était pire que celle d'un mendiant. Il a secoué la tête, dépité. Rapidement, il a vu une Audi s'arrêter devant lui. Il monta rapidement dans la voiture. Cao Jianjia ne détourna pas le regard. Il pensa en lui-même que cette voiture ne devait pas être prise. Le lendemain, tu te réveillas le matin. Tu pris un petit déjeuner avec Liu Riolan. Après le petit déjeuner, tu sortis. Avant de partir, tu jetas un œil au système. La sympathie de Liu Riolan avait effectivement augmenté. Aujourd'hui est la date de ton rendez-vous pour l'examen. Les femmes autour de toi n'étaient pas tombées enceintes auparavant. Tu te demandais si quelque chose n'allait pas chez toi. Tu décidas donc d'aller faire un examen. Ce n'est qu'en apprenant que Liu Riolan était enceinte que tu as dissipé tes inquiétudes. Après réflexion, tu décidas tout de même d'y aller. Tant de femmes. Il n'y a eu qu'une seule grossesse en 6 mois. Il est vraiment nécessaire de faire un examen. Et puis, tu dois aller voir Cao Jianjia. Comment était organisé le fait de faire sortir Lin Hao? C'est exact, l'hôpital où tu as pris rendez-vous est Bécaotan. Cao Jianjia est la protagoniste que tu es en train de conquérir. Le rendez-vous est dans son hôpital. C'est aussi pour avoir un contact rapproché avec la conquête. Bécaotang est une clinique de médecine traditionnelle chinoise. Avec l'évolution des temps, il a fallu apporter quelques changements. Des équipements de santé ont été ajoutés pour permettre aux clients de connaître leur état à tout moment.
Il est également arrivé à Bekao Tang à l'heure convenue. À peine entré par la porte, il a rencontré en face la famille Cao Jian qui se préparait à sortir. Lin Hao le suivait silencieusement. Le jeune maître Shu a été très surpris de voir la famille Cao Jian. Les deux se connaissaient bien sûr. Et leur relation était plutôt bonne. Que ce soit dans leur manière ou leur discours. Tu avais une certaine prestance de grande famille. Ce qui est le plus important, c'est qu'il n'a pas ressenti chez toi l'attitude désinvolte d'un fils de riche. Jusqu'à ce que Lin Hao l'offense. Aujourd'hui, il était prêt à sortir pour te présenter ses excuses. Il ne s'attendait pas à ce que, avant même de sortir, tu sois déjà venu frapper à sa porte. Il pensait que tu venais pour le réprimander. Quand tu as dit que tu venais pour un examen médical, Cao Jianjian n'a pu s'empêcher d'être surpris. Lin Hao a de nouveau vu. Son humeur s'est beaucoup apaisée. Cependant, la haine qui a brièvement traversé son regard montre qu'il nourrit toujours de la rancœur. Je t'ai amené dans le hall d'accueil des VIP. Cao Jianjia a dit avec satisfaction. Voici mon petit disciple. Il vient juste de descendre de la montagne. Il ne comprend pas les relations humaines. C'est pourquoi il a perdu la tête et t'a causé des ennuis auparavant. Je suis vraiment désolé. Je suis sorti tout à l'heure. J'étais justement en train de le préparer à venir te présenter des excuses.